Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel maquillage. Donc c'est un maquillage en fait que je portais dans mes deux dernières vidéos. Et en fait vous avez été nombreuses à me demander de le reproduire et de vous montrer quelle farce j'avais utilisé et tout ça. Donc du coup je m'exécute. Alors par contre je n'ai utilisé que du MAC, je suis désolée mais c'est des fards que j'ai pas retrouvé dans d'autres dans mes autres fards en fait que je pouvais avoir. Parce que ce sont vraiment deux fards particuliers donc éventuellement si vous arrivez à trouver des dupes tant mieux, j'ai envie de dire. Mais bon, pour les autres, je suis désolée, c'est vraiment du mal, quoi. Donc, je peux vous montrer peut-être vite fait, bien que, bon, vous le voyez dans le tuto, ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc, je suis vraiment désolée, il n'y aura pas de photo parce que je n'ai pas réussi à en faire. La luminosité est vraiment pourrie aujourd'hui, il fait pas beau et bon, j'ai regardé sur l'ordinateur, au niveau de la vidéo, les rendus des couleurs est plutôt réaliste, donc pour ça, ça va. Mais au niveau des photos, c'était tout gris, on n'y voyait rien, donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc écoutez, je vous laisse avec le tuto et j'espère que ça vous plaira. Salut. Alors pour commencer, je mets mon Paint Pot Painterly. Voilà. Qui est donc de cette couleur-là. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un Paint Pot enfin, couleur peau, quoi. Donc je mets ça sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Voilà. Je prends ensuite le fard. Alors attendez, laissez-moi regarder le nom. Copper Plate. Si vous voulez voir comment c'est écrit. Voilà. Copper Plate qui est donc ici. Qui est un marron gris en fait. Voilà comment je le décrirai. Un marron gris. Avec un pinceau plat. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et je viens le mettre sur toute la paupière mobile. Je remonte pas forcément dans le creux puisque je vais venir mettre une autre couleur. J'espère que vous allez bien y voir. Il fait vraiment pas beau, je me suis mise en face à la fenêtre. J'espère que les couleurs vont bien rendre. Voilà. J'estompe vite fait quoi, avec mon pinceau estompeur, mais j'adore ce pinceau estompeur de chez Martora. C'est ce numéro là, si ça vous intéresse, il est comme ça. Il est, franchement il est top. Donc j'estompe vite fait, pas trop en fait. Voilà. Ensuite, je viens mettre ma touche lumière avec ce gros pinceau comme d'habitude. Donc moi, c'est toujours brûlé, qui est ici. Je prends un pinceau estompeur, celui-ci c'est celui de chez ELF, à 1 €. Et je viens prendre le fard Club, qui est ici. Ce fard là, je sais jamais comment l'utiliser et j'avoue que je l'utilise très très rarement. Et puis là, je sais pas, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ces deux fards ensemble, puisque je les utilise jamais après tout. Autant faire d'une pierre deux coups. Et donc, je viens poser le fard dans le creux. Je sais pas si vous allez voir les reflets en fait. Mais il est vraiment marron avec des reflets verts. C'est très bizarre. Donc je le place en fonction de la forme de mon œil bien sûr.
je ferme la banane. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur donc de chez Martora. J'ai un cil qui me gêne. Et j'estompe. Je prends le petit pinceau comme ça de chez ELF. Voilà. Je prends toujours le fard Club. Et je viens en mettre au ras des cils inférieurs. Mais je vais pas jusqu'au coin interne en fait. Voilà. Donc pour les fards c'est terminé. Donc vous voyez que c'est super rapide quoi. Je prends ensuite un crayon noir. Donc moi c'est toujours celui de chez MAC, le Smolder. Le Smolder, pas du tout. Le Ebony. Je sais même pas pourquoi je dis Smolder. Mais bon bref. Donc dans la muqueuse en haut et en bas. Et ce que je fais en fait c'est que j'en mets aussi au niveau de la racine des cils. Au coin interne. Au coin externe je veux dire. Pardon. Et je floute en fait, je reprends un petit pinceau comme ça. Et je viens flouter le crayon dans le fard. Je prends un pinceau biseauté, donc celui-ci, qui n'a absolument pas de marque, qui est super vieux comme vous pouvez voir. J'avais peut-être acheté ça, je sais plus où. Mais j'aime bien parce qu'il est grand, donc du coup, pour tracer au niveau du ras des cils, c'est vachement pratique je trouve. Et je viens prendre le fard noir de chez Martora, donc qui est un fard très pigmenté et mat, surtout mat. Et je viens tracer donc un trait de liner. Donc moi je sais pas pourquoi quand je fais ça je tapote. Déjà parce que c'est du noir donc ça a tendance à tomber. Et puis je sais pas, j'étire pas la matière pour que ça reste le plus intense possible. Donc moi je vais jusqu'au coin interne toujours. Ça serait mieux de pas le faire justement pour agrandir l'œil, mais bon, c'est une manie que j'ai pris. Je passe donc au mascara. J'utilise le Colossal, que j'ai quasiment fini. Je suis à la dèche de mascara. Voilà donc pour les yeux ce que ça donne. Je trouve que c'est une association de couleurs qui se marie vraiment très très bien. Et moi qui ai les yeux bleus, je trouve que ça les fait vraiment, mais vraiment bien ressortir. Voilà. Concernant donc le teint, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon fond de teint Super Stay. Voilà, que j'ai pas là sous la main, mais bon, le fond de teint Super Stay, vous le connaissez. Sur les joues, enfin ma poudre libre Chanel. Sur les joues, j'ai mis le blush Rose Pétale, donc de chez NYX, qui est un blush crème. Donc je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà. Et donc sur les lèvres, je vais venir mettre le gloss beige. Bon, beige, vous savez comment ça s'écrit. De chez NYX. Toujours. Voilà pour le look.
j'ai des fourmis partout, c'est horrible. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ce look vous a plu. Vous avez été vraiment pas mal à me le demander, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!